l'amour, les cœurs, les fleurs, les balades main dans la main et parfois un petit contrôle de ton relevé bancaire. Bienvenue dans le monde merveilleux des violences économiques ou comme dirait tonton Michel... Non mais c'est pas une violence, hein, c'est moi qui paye. Alors c'est normal que je décide, hein, non? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on n'a pas nécessairement envie de parler en couple, l'argent. Parce que l'argent, ce n'est pas qu'un sujet de dispute, mais c'est aussi un outil de domination. En France, selon l'INSEE, dans son rapport CVS, cadre de vie et sécurité de 2022, une femme sur 5 rapporte avoir subi des violences économiques. Mais que sont ces violences économiques? Eh bien, pour définir cela, on va se baser sur les documents du Conseil francophone des femmes de Belgique, sur les documents Oxfam, ainsi que sur les données de Stadbel. Bref, les violences économiques, c'est tout un tas de situations où l'un des membres du couple décourage l'autre de travailler. Dis, je me disais, je reprendrais bien des études à l'UNAMUR. Oui, mais tu sais bien que je gagne assez pour nous deux, donc allez, t'embête pas avec ça. L'oblige à arrêter sa carrière ou à la ralentir. Ça devient vraiment chaud, hein, la gestion des enfants. Bah, je suis complètement d'accord avec toi. Tu sais, ce qui serait bien, c'est que tu prennes un 4/5e, comme ça, au moins, ça nous faciliterait la vie à tous les deux. Allez, qu'est-ce que tu bois, ma chérie? Gère seule les finances du foyer sans transparence. Tiens, il reste combien sur le compte commun? Il reste juste assez, mais t'inquiète pas, je gère, il y aura de quoi faire. Fait culpabiliser l'autre pour des dépenses qui sont pourtant essentielles. Moins 15, moins 35... Et c'est quoi les 95 € dépensés hier? Ah, c'est les chaussures du petit. 95 balles pour des chaussures d'enfant? Ah, c'est les prix, tu sais. Écoute, prochaine fois, attends les soldes. Ouais, je vais faire attention. Achète des biens en propre avec son seul salaire alors que l'autre ne peut pas épargner. Regarde, en plus, elle a des sièges chauffants. Trop cool. Ouais, et la semaine prochaine, dès que je la reçois, eh ben, je te passe l'ancienne. Ah oui? Ouais, pour toi. Ah bah c'est super, merci mon écoute, chéri. avec grand plaisir, ma belle. Je suis super heureuse. Avec grand plaisir. C'est une forme de contrôle, de domination, souvent invisible, et comme toute violence insidieuse, elle est difficile à identifier, même pour la personne qui le subit. Tout ça concernerait donc une femme sur 5, mais on estime que ce chiffre est largement sous-estimé parce que beaucoup ne nomment pas ce genre de violence. J'ai vraiment de la chance parce qu'il prend soin de moi. C'est souvent présenté comme une forme d'amour ou d'affection. Et je ne dois me tracasser de rien. Et puis c'est complètement banalisé, rentré dans les normes. C'est un homme, il a toujours aimé les chiffres. Et ça touche toutes les strates de la population. Monsieur bosse à temps plein, madame bosse à temps partiel, monsieur achète des biens en propre avec son salaire, et madame, si un jour elle souhaite partir, ne peut pas le faire parce que économiquement, c'est impossible. Un exemple banal, mais que vous connaissez peut-être. Monsieur part une semaine au ski avec ses amis parce qu'il a besoin de se ressourcer. Monsieur travaille dur. Pendant ce temps-là, madame reste à la maison avec les enfants. Elle gère les nuits, elle gère les repas, bref, elle gère tout le reste. Et quand elle ose demander un petit budget pour une sortie avec les enfants, voici ce que son homme lui répond. Ah bon? T'as encore besoin d'argent? Pourtant, je t'ai fait un petit virement hier, ma chérie. Elle n'est pas en vacances, elle est en service. Et donc pendant que lui se repose et passe du bon temps avec ses amis, eh bien elle gère l'intendance. Et le pire, c'est que quand il revient du ski, on peut assister à des scènes du genre... Oh là là, les nuits avec Henri, ça m'a tué. Bah, je comprends que tu sois fatigué parce que moi, cette semaine au ski, ça m'a flingué les genoux. Je suis physiquement déclassé. Mais par contre, moralement, je me sens prêt pour attaquer le boulot lundi. Tout ça sans se rendre compte qu'elle n'a jamais eu de break. Bon, parlons-en de ce fameux 50-50. On prend une facture, on la divise en deux, chacun paye sa part, hop, pas de dispute, terminé, gosette. Mais dans les faits, cela revient souvent à une forme de violence économique. Dis Steph, pour les vacances, j'ai regardé, ça fera bien 1200 € chacun. Voilà. Attends, 1200 €? Mais je gagne 1800 € et toi tu gagnes 4000. Tu voudrais pas que je mette les 2 tiers dans des vacances au ski? Non, c'est juste qu'on a décidé d'être en couple moderne, Steph. Hein, on fait moitié-moitié, ça s'appelle l'égalité. Et toi tu t'achètes un appartement, tu t'achètes une nouvelle voiture et je sais même plus rien mettre de côté. Oui, mais ça, je suis désolé, c'est pas ma faute si t'as décidé d'être enseignante aussi. Hein. Alors on parle d'un effort financier identique sur le papier, mais dans la réalité, c'est fondamentalement inégal. Et à long terme, ça crée des écarts de patrimoine, de sécurité et de pouvoir. Bref, dans un couple, quand l'un gagne 4000 € et l'autre 1800 €, faire une division moitié-moitié, c'est simplement de l'injustice avec une calculette. La solution, c'est ce qu'on appelle l'équité proportionnelle et c'est beaucoup plus juste que le partage strict. Dans notre exemple, monsieur gagne 4000 € et madame 1800 €, ce qui fait que les revenus du ménage sont de 5800 €.
Monsieur gagne donc 70% du revenu total et madame 30% du revenu total. Le partage proportionnel, c'est donc faire cette clé de répartition 70-30 pour l'ensemble des dépenses du ménage. Par exemple, un loyer de 1 000 € ou le remboursement d'un prêt hypothécaire à hauteur de 1 000 € mensuellement, eh bien monsieur paye 700 € et madame paye 300 €. Alors, l'équité proportionnelle, c'est pas une solution miracle, mais à long terme, c'est beaucoup plus respectueux de chacun. Et ces violences économiques vont avoir des conséquences durables. Par exemple, une difficulté à partir si la relation devient toxique. Sarah qui veut quitter son partenaire violent, mais qui n'a pas les moyens financiers pour déménager. Un isolement financier et social pour la personne qui le subit. Isabelle qui voudrait sortir avec ses amis, mais qui n'a pas d'argent pour ses loisirs. L'absence d'épargne, donc de matelas de sécurité pour un des membres du couple. Emma, qui n'a pas d'économie pour faire face à une urgence médicale. Et pour celle ou celui qui aura bossé à temps partiel, une retraite réduite. Marie, 65 ans, qui touche une retraite faible parce qu'elle a travaillé toute sa vie à temps partiel. Et tout ça commence souvent avec des petites phrases qui sonnent doux à l'oreille. Laisse ma chérie, je m'occupe de tout. Repose-toi, tu sais, c'est plus simple si c'est moi qui gère. Et puis, j'ai toujours été plus à l'aise avec les chiffres. Mais au bout de 10 ans, dans notre exemple, eh bien, madame ne travaille plus, ou en tout cas à temps partiel. Elle n'a pas de bien à son nom, en tout cas pas autant que son mari. Et puis, elle ne peut plus prendre de décisions économiques en toute autonomie. Ces violences économiques sont genrées et elles concernent massivement les femmes. D'ailleurs, selon le rapport sur les écarts salariaux entre hommes et femmes de 2023, elles gagneraient en moyenne 15 à 20% de moins que les hommes. Mais ce n'est pas tout parce qu'elles subissent également d'autres violences au quotidien. Elles prennent plus souvent des temps partiels pour prendre en charge les enfants, elles ont majoritairement à charge les tâches domestiques et elles assument souvent seules les coûts invisibles, protection périodique, maternité ou encore les charges médicales des enfants. Alors oui, ça peut être gênant d'en parler et ça peut lancer un petit froid dans votre couple ou dans le couple de vos amis. Mais non, ce n'est pas juste un déséquilibre, c'est une violence invisible, systémique et qui concerne des millions de personnes. L'amour, ce n'est pas juste compter l'un sur l'autre, c'est aussi compter l'un avec l'autre. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, je me doute que ça peut être perturbant, pareil si tu as reconnu un couple d'amis. Mais l'objectif c'était de mettre en lumière un phénomène qui existe, le phénomène des violences économiques.